Bon, c'est une vidéo qui, comme d'habitude, ne va pas plaire à tout le monde. Je vais jeter un pavé dans la mare ou dans la mer, si tu veux. Et je vais parler des parrainages Tesla. Alors, je ne vais citer personne, je ne vais incriminer personne, je vais juste partager ce que je pense. Et tu vas certainement en découvrir un peu plus sur ma personnalité, sur ma manière d'être. Et c'est vraiment ce que je souhaite faire. C'est d'ouvrir un débat, d'ouvrir la discussion et peut-être de faire changer les esprits et d'arrêter un petit peu tout cet égoïsme. J'en peux plus de voir cet égoïsme-là, c'est choquant, c'est pénible, ça m'énerve, quoi. Mais encore une fois, j'incrimine personne et je ne juge personne, chacun est libre de faire, d'agir comme il le sent. Il n'y a pas longtemps, Tesla a changé ses parrainages. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 30 août 2023, donc c'est bon à prendre en considération cette donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près un mois, on était limité à 5 parrainages par année civile. Aujourd'hui, on est limité à 12. Donc peut-être que ça va changer encore. Les chiffres que je vais te donner vont peut-être changer aussi. Le parrainage Tesla, donc ça a été remis en place depuis peu. Et depuis peu, on revoit certains youtubeurs qui avaient plus fait de vidéos depuis que le parrainage avait disparu, revenir sur la scène. Tout ça pour gratter des parrainages. J'ai rien contre ça, moi je fais des vidéos. À l'origine, j'avais lancé ma chaîne YouTube un petit peu par rapport à ça aussi. Je voulais récupérer des kilomètres gratuits pour pouvoir faire mes road trips gratuitement. Donc je ne jette pas la pierre parce que je serai le premier à me jeter la pierre à moi-même. Voilà. C'est de l'automutilation. En gros, aujourd'hui, tu parraines quelqu'un pour avoir une modèle Y ou modèle 3, tu as 7500 points. Je vais rester dans ce format-là, parce que les modèles S ou les modèles X, c'est quand même rare de parrainer quelqu'un avec ça. 7500 points, tu as quoi? Tu as plusieurs cadeaux. Je fais une petite parenthèse, tu vois. Mais en gros, au niveau des points, j'ai réussi à convertir ces points en euros. Pourquoi? Parce qu'il te faut 2500 points pour avoir la connexion premium pendant un an. Connectivité premium, ça coûte 10 € par mois. Un an, 120 €. Donc 2500 points, 120 €. Tu me suis jusque-là? Moi, je me suis. L'EAP, pendant 3 mois, te coûte 8000 points, soit 381 € pour 3 mois, soit 127 € par mois. Perso, je trouve que c'est cher. Si je devais payer ça, je ne le ferais pas. Une carafe, 3000 points, 143 €. Trop cher, j'achète pas. 5000 km, 5000 et je vais le mettre entre guillemets, 5000 points, 238 €, soit 48 € pour 1000 km, soit 4,80 € pour 100 km, ça va. Ce qu'ils appellent le Reacher, le truc pour attraper des papiers et autres, 1000 points, 47 €. Et ça va pas la tête ou quoi? Un t-shirt, 500 points. Ouais, tu dis 500 points, c'est cool, j'en ai eu 7500, je vais acheter. Sauf que tu réalises pas, le t-shirt, il est à 23 balles quand même. Est-ce que tu achèterais ce t-shirt-là à 23 balles? Peut-être pas. Est-ce que tu en achèterais 10 à 23 balles? Sans doute pas. Le sweatshirt. On dit il y a un sweatshirt. Non, c'est un sweatshirt. 1500 points, 70 balles le sweatshirt. Oh ouais, mais c'est écrit Tesla. Bon d'accord, tu fais ce que tu veux, moi je juge pas. Idem pour le chargeur sans fil, là, le powerbank sans fil. 1500 balles, 70 €. Est-ce que tu l'achèterais en magasin s'il était à 70 €? Moi non. Le wall connector, 5500 points. 260 balles, pas cher, j'en achète 10. D'ailleurs, c'est ce que certains font. Oh, moi j'ai eu Dieu. 30 000 points, j'achète 10 wall connectors. Ah, super. Allez, on trinque ma puce. Chin. À la margarita. C'est la première fois que je bois une margarita. On ne juge pas. Qu'est-ce que je disais? Derrière certains, voilà. Ils ont X points, ils achètent 5 wall connectors. Ils en récupèrent une pour eux, ils mettent le reste sur le bon coin. Ouais, moi, je me fais des thunes avec les points que j'ai récupérés. Super. Est-ce que tu n'as pas moyen de faire autrement? Est-ce que tu ne peux pas faire plaisir à d'autres personnes que d'aller rafler 200 balles quoi, sur le bon coin? Bon, je ne juge pas. Les rangements, les tiroirs pour ta voiture, là, 500 points, 23 €. Ça va, ça va. Si on compare un petit peu avec AliExpress, cher. Si on compare avec Amazon, pas cher. Le porte-vélo, 8500 points, 400 €. Je ne sais pas si c'est cher ou pas. Moi, j'en ai pas l'utilité. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Vas-y, prends ta cerise, ma chérie. Je peux goûter ton Pink Panther? Je vais goûter encore. Ah, t'as pas goûté encore. Donc voilà un petit peu un aperçu de ce qu'on peut avoir avec les points. Maintenant, on revient un petit peu. Moi, ce qui est plus intéressant, c'est voilà, les points, 7500 points. Tu peux en utiliser 5000 pour acheter 5000 km. 5000 points, 5000 km. Simplement, ces 5000 km, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est carrément bon.
5000 points, 5000 km, simplement, ça ne va pas te donner 5000 km. Tesla revoit ça un petit peu à la baisse. Normalement, on est plus sur du 6500 km en moyenne. Selon les calculs que j'ai faits, je ne suis pas intelligent, je te partage une expérience de un peu plus de 60 000 km avec 4 Tesla Model 3 déjà. Donc aujourd'hui, tu es limité à 12 parrainages par an, c'est-à-dire 12 fois 7500 points, c'est-à-dire 90 000 points sur une année. Et il y en a qui travaillent et qui veulent ces parrainages pour l'ego. Oh, moi j'ai X parrainages, regarde-moi, je suis le plus fort. Super. Bon, admettons, tu as eu tes 12 parrainages, tu as tes 90 000 points. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas te flatter ton ego le soir quand tu vas dormir. Oh, 90 000 points, bébé. 40 000 parrainages. Ouais, super. Et après 90 000 points, 90 000 km, mais plus en réalité 117 000 km. Ouais, mais Yann, moi, sur le cours d'une vie, je vais faire ces 117 000 km. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que ces points ne sont valides que 1 an. D'accord. Si tu as des points aujourd'hui, ils sont valides 1 an. Si tu en récupères des points dans 11 mois, c'est reparti pour 1 an. D'accord. Mais tu vas les échanger contre des kilomètres. Et ces kilomètres sont valables 6 mois. 6 mois. J'ai pas encore bu de la margarita, j'ai failli faire ça. Je vais en boire une, on va voir ce que ça veut dire. C'est quoi la margarita? C'est au sel? Merci. À ce point, c'est au sel, c'est quoi? C'est à l'alcool. C'est pas bon. Je suis pas un buveur d'alcool. Là, j'ai payé un forfait boisson illimitée extra cher, alors je bois toutes les boissons que je trouve. J'essaye, on rentabilise, comme dit Loïs. Si je pouvais avoir 40 000 points de boisson, je les prendrais. Et je m'en fous des autres, rien à battre. Tout ça, c'est pour moi. Bref. Donc voilà, tu vas te dire, ouais, j'ai 90 000 points, super. Je vais me prendre l'EAP pendant 1 an, yeah, 32 000 points. Ok. C'est très selfish, très égoïste, mais voilà. Je me prends une wall box parce que c'est cool. Donc 5500 plus 32 000, ça fait 37 500, j'ai arrondi à 38 000. Ok. 90 moins 38, il te reste 52 000. 52 000, tu vas en faire quoi? Tu vas t'acheter 2 t-shirts, tu vas t'acheter 2 sweats, tu vas faire quoi d'autre? Ton porte-vélo ici, ok, d'accord. Il te reste 52 000 points. Soit 52 km, en réalité 67 000 km. Même si tu roulais 67 000 bornes sur une putain d'année, ce qui est beaucoup, ça serait 67 000 bornes sur 6 mois. Soit 130 000 bornes par an. Bonjour, hein, tu dors dans ta caisse là. Tu ne te chargerais jamais 100% au superchargeur. C'est la folie. À moins que tu veuilles détruire ta Tesla. Oui, je sais, on a déjà vu avec d'autres collègues que c'est pas forcément mauvais pour la batterie, etc. Mais même Tesla ne le recommande pas. 67 000 bornes chargées au 100% au superchargeur, on n'est pas bien. Et si tu chargeais que 50% du temps sur un superchargeur, ça veut dire qu'en 6 mois, tu ferais 67 000 bornes superchargeur, 67 000 bornes autre charge, soit 134 000 km en 6 mois. Qui fait 134 000 km en 6 mois? Personne. Après, certains vont me dire, ouais, mais Yann, tu sais, moi j'ai bossé, quoi. J'ai fait des vidéos YouTube, j'ai fait des vidéos, je suis allé voir des gens, je les reparrainais, tout ça, donc je mérite mes points. Je suis d'accord. Moi aussi, je les mérite, mes points. Mes parrainages que j'ai pas eu beaucoup, si tu veux. Si tu vas voir mon compte, etc., tu en verras 9. Sauf que Tesla se l'est planté et j'en ai pas réellement 9. Et j'en ai eu 2 qui ont été validés avec 2000 points chacun. Ça me fait 4000 points. Je suis content. 2 autres avec 7500 points, c'est 19 000 points. Voilà ce que j'ai. 19 000 points, mais je suis content. Je suis super. Je suis un gros youtubeur, 19 000 points. Yeah. Loïs, elle est morte de rire. Ouais, j'ai du boulot, ouais, j'ai du montage, ouais, j'ai des vidéos, etc. Mais si j'ai gagné des points, c'est grâce à qui? Si ma chaîne a une audience aujourd'hui, c'est grâce à qui? Oui, certes, c'est grâce à moi, parce que j'ai bossé. Mais c'est aussi grâce aux abonnés. C'est aussi grâce à ceux qui mettent des pouces en haut. C'est aussi grâce à ceux qui mettent des commentaires. C'est aussi grâce à ceux qui en parlent autour d'eux. Et moi, je dis que ces points, plutôt que de chercher à les collectionner et à la fin de sa vie, d'avoir sa pierre tombale sur écrit « Un tel a collectionné 200 000 points. Il aurait pu rouler 300 000 km en 6 mois. » Mais il en a fait 10 000 et a perdu le reste. Parce que ouais, c'est arrivé à plus d'une personne
de perdre des dizaines de milliers de kilomètres de supercharge gratuite parce que vous ne pouvez pas les utiliser, ça est trop. Quoi ? Ah, merci. Une margarita pour toi. Hein. Ouais, plus de margarita pour moi. Donc je me dis que si je récupère ça, c'est grâce à qui ? C'est grâce surtout à mes filleuls. Mon filleul qui m'a choisi. Ouais, mais Yann, il a gagné 500 € sur sa voiture. Oui, mais il m'a choisi. Donc comment est-ce que je peux lui rendre l'appareil ? Eh bien peut-être lui renvoyant mes parrainages, en leur renvoyant mes parrainages à mes filleuls, en priorité, puis à mes abonnés YouTube aussi. C'est pour ça que je partage mes cadeaux avec mes filleuls, parce que mine de rien, c'est aussi grâce à eux que je récupère tout ça. Tu sais, j'ai fait une parenthèse tout à l'heure avec la pierre tombale, c'est risible, mais si tu prends vraiment le temps d'y réfléchir et de te poser, de te dire comment est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi à la fin de ma vie ? D'un mec qui faisait des vidéos YouTube et qui a gagné 100 000 km gratuits et qui n'a jamais pu les utiliser, ou d'un mec, c'est le mec qui m'a donné 7500 points, avec qui j'ai pu rouler 10 000 km gratuitement. Et d'avoir une dizaine, une vingtaine de personnes qui pensent à toi de cette manière-là. Je te parle de ça à petite échelle, de points, parrainage, Tesla, etc. Mais si on regarde bien, comment est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi dans la vie ? Est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi en tant que collectionneur qui a collectionné ça et qui en a tout gardé pour lui, etc. Ou qui en a partagé le plus avec les gens autour de lui, qui a aidé le plus de personnes autour de lui ? Moi, c'est cette manière que j'ai choisi d'être, d'avoir et de faire. Mais du sel, je préfère. À la limite, je vais lécher le sel et j'ai arrêté de boire ça. Parce que... As de trèfle. Pardon. Je sais pas où je vais dans cette vidéo, mais ça me permet de m'exprimer, de planter une graine, d'ouvrir un débat. Moi, je me suis dit, de quoi est-ce que j'ai besoin ? Ouais, je testerai bien l'EAP, peut-être, si j'ai eu 1000 points dépensés comme ça. Ça serait pas mal. Uniquement si j'en ai. Maintenant, sur une année, je roule en règle générale 20 000 bornes. Allez, voilà, je vais arrondir à 20 000 bornes. Je vais certainement pas faire 100% de recharge sur une année sur un superchargeur. Non, peut-être moitié-moitié. Donc, j'aurais besoin de me recharger 10 000 km sur un superchargeur. Donc, j'aurais besoin de 10 000 points pour ça. 10 000 points plus les 8 000 points de AP. Plus, allez, je vais me prendre un petit t-shirt pour le fun. Wallbox, j'en ai pas besoin. Oui, je pourrais récupérer 14 Wallbox et les mettre sur le bon coin pour me faire des thunes. C'est pas comme ça que j'ai envie qu'on se souvienne de moi. Je suis quelqu'un qui aime partager. Je suis quelqu'un qui aime faire profiter les autres. J'ai assez accumulé aujourd'hui dans ma vie pour avoir cette envie, ce besoin de redistribuer autour de moi. Donc je me dis qu'aujourd'hui, voilà, j'ai besoin de quoi ? Allez, 22 000 points sur une année. 3 parrainages, ça me suffirait. 3 parrainages à 7500 points, attention. J'en ai eu pour l'instant, pas ça. Tu connais la vérité sur mes points. Tu connais mon état d'esprit, mon envie de faire. J'espère que ça en secourra, réveillera plus d'un, ou peut-être même fera réfléchir plus d'un. Quand je vois des gens comme Björn Nyland, qui parle de Tesla entre autres, et récupère en moyenne 2 parrainages par jour. Pourquoi ? Il est limité à 12 par an. Ouais, lui, il roule énormément. Il va te faire des journées à 1000 km pour tester la voiture, etc. Il a besoin de ça. Ouais, mais ça n'empêche qu'il est limité à 12 parrainages. Il en prend 2 par jour. Le reste, c'est perdu. Pourquoi ne pas faire profiter d'autres personnes, bordel ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est pas logique ce que je dis ? Pourquoi est-ce qu'on est sur cette terre-là ? Pour partager, pour aider les autres, et non pas pour accumuler et pour boire des margaritas. C'est pas bon ça, qui c'est qui boit des margaritas ? Je pense que j'ai tout dit. Je sais même pas comment clôturer cette vidéo, je sais même pas comment est-ce que je l'ai ouverte, mais j'avais besoin de partager ça, parce que ça m'énerve de voir cette égoïste attitude où je ne pense qu'à moi. Et je tiens à féliciter certains youtubeurs qui repartagent certains points avec leurs filleuls ou des personnes de leur communauté. Bravo, merci pour ce bel exemple. Et j'espère que
ça peut ouvrir la discussion, ça peut permettre à d'autres personnes d'y réfléchir et de se dire la margarita c'est pas bon pour la santé. Ah mais toi tu me fais un truc de porc là. Oh, c'est pas vrai. Allez, je vais goûter la margarita. Attends, Mange pas ça, c'est tombé par terre. Mais attends, j'ai un truc dans le fond, c'est du solide dans le fond là. Délicieux. Merde. On va s'arrêter là-dessus avant que je sois saoul et que je dise des bêtises. Plus de bêtises. T'as un mot à dire? Sharing is caring. Le partage, c'est prendre soin des autres. On va se terminer là-dessus. Allez, ça suffit.